Bonjour à toutes et à tous. Il y a 100 jours, le président de la République et le Premier ministre m'ont confié une mission importante, faire en sorte que chaque Français puisse trouver facilement un logement adapté à ses besoins. Je voulais vous rendre compte de mes 100 premiers jours d'action pour augmenter l'offre de logement en tant que ministre du Logement. Avec le Premier ministre Gabriel Attal, nous avons sélectionné 22 territoires engagés pour le logement, où nous allons faciliter la construction de 30 000 logements d'ici 2027. Au marché international des professionnels de l'immobilier, j'ai annoncé 10 mesures de simplification qui étaient attendues par le secteur pour accélérer la construction de logements. Une autre vague de simplification suivra d'ailleurs bientôt. Avec Christophe Béchu et Bruno Le Maire, nous avons signé un pacte de confiance aux côtés des acteurs du secteur pour construire 75 000 logements pour les travailleurs de notre pays. 75 000 logements intermédiaires supplémentaires d'ici 2027. Avec les établissements publics fonciers, nous avons décidé de libérer dès cette année des terrains pour construire 17 000 logements additionnels. Avec Olivia Grégoire, nous avons sélectionné 74 zones commerciales où nous allons accélérer la construction de 25 000 logements neufs. Avec Christophe Béchu, nous avons simplifié l'accès à MaPrimeRénov' pour que vous puissiez accéder plus facilement au financement public pour rénover votre logement. Nous avons également revu le calcul du diagnostic de performance énergétique pour que 140 000 petites surfaces de moins de 40 mètres carrés restent bien dans le marché locatif à l'avenir. Pendant ces 100 jours, avec les parlementaires, nous avons travaillé sur de nombreux chantiers législatifs. Pour lutter plus efficacement contre l'habitat dégradé, nous avons adopté définitivement une loi pour accélérer la rénovation des copropriétés dégradées. Ce sont plusieurs dizaines d'outils qui vont aider les élus, les acteurs locaux pour résorber plus efficacement l'habitat indigne. Nous nous sommes aussi inspirés de la méthode des Jeux Olympiques qui a permis de faire sortir de terre en Seine-Saint-Denis 4200 logements de qualité en un temps record. D'autres projets de construction pourront utiliser cette méthode des JO pour aller plus vite partout en France. Pour transformer plus rapidement de nombreux bureaux vides en logements, les députés ont voté une loi qui va simplifier les procédures. Ce sera discuté la semaine prochaine au Sénat. Pour que les travailleurs réussissent à se loger dans des zones touristiques, les députés ont voté une loi pour remédier au déséquilibre du marché locatif pour qu'il ne soit pas plus avantageux de louer un appartement ou une maison à des touristes plutôt qu'à des travailleurs locaux. Ce sera là encore discuté la semaine prochaine au Sénat. Et pour augmenter le nombre de logements disponibles pour tous les Français, j'ai présenté il y a quelques jours un projet de loi pour développer l'offre de logements abordable. Il contient des outils utiles pour les élus locaux, pour les bailleurs sociaux, pour les acteurs de la construction qui pourront aller plus vite dans leurs projets. Nous en parlerons au Sénat dans un mois, au mois de juin. En 100 jours, j'ai réalisé 60 entretiens avec des acteurs du secteur et des élus locaux, aussi bien au ministère que sur le terrain. En 100 jours, je me suis rendu dans 19 territoires de France, dans l'Ain, l'Eure-et-Loir, les Bouches-du-Rhône, les Yvelines, le Nord, l'Ille-et-Vilaine, le Rhône, le Vaucluse ou encore l'Eure. En 100 jours, avec toutes les équipes du ministère, nous avons agi pour concrétiser le choc d'offres et la feuille de route du Premier ministre. Et dans les jours et les semaines à venir, on va continuer ensemble à développer l'offre de logements abordables dans notre pays. À très bientôt.